Shalom, bon Erev Shabbat, Shoftim. Dans notre paracha, la Torah nous enseigne la mitzvah des témoins, des témoignages. Quand il s'agit d'un jugement, quand il s'agit d'un différend, etc., quand on doit rendre justice, le texte dit « Alpi shnaim edim yakum davar ». Selon 2 témoins, au minimum, la chose se réalisera. En fait, il y a 2 sortes de témoignages dans la Torah. Il y a un témoignage qui est uniquement un révélateur, une confirmation. Par exemple, quelqu'un a prêté de l'argent à l'autre, oralement. Il y a des témoins qui vont dire qu'il lui a prêté, qu'il lui doit. S'il conteste, mais s'il est d'accord, s'il reconnaît la dette, on n'a pas besoin de les témoins. Les témoins donc vont uniquement confirmer un fait qui existait déjà. Il lui a prêté, ça c'est sûr. S'il reconnaît lui-même, pas besoin de témoins. Si il y a une contestation, eh bien c'est les témoins qui confirment. Donc les témoins révèlent, ça s'appelle birour, une clarification. Mais il y a une autre sorte de témoignage dans la Torah, c'est que le témoin réalise l'affaire elle-même. Un exemple, le mariage. Le mariage de la Torah, le mariage juif, se fait des kiddushin. Le khatan va être mekadesh, va mettre un anneau sur le doigt de la kala, de la fiancée. Il faut absolument qu'il y ait 2 témoins. Et ces 2 témoins sont sine qua non. S'il n'y a pas de témoins, ou s'il y a du monde qui a vu mais qui l'ont pas fait en tant que témoignage, ce n'est pas valable. Le mariage n'est pas valable. Donc ici, nous voyons que les témoins, non seulement ils attestent, ils témoignent d'un événement qui s'est produit, c'est eux qui rendent l'événement ou l'action valable et réelle. Il y a un verset dans le prophète Yeshaya où Dieu dit « Atem edai » vous êtes mes témoins. Qui sont Atem? Qui c'est vous? Amar Hashem, Dieu a dit, qui? Mais on a 2 explications dans le Zohar. Le Zohar dit que, dans un sens, Atem edai, les témoins sont le ciel et la terre, comme il dit le verset, Ha'idot ibachem hashamayim ve'aretz, je mets en témoignage le ciel et la terre. Et une autre explication dit le Zohar, qui sont Atem, vous, les Bnei Israël. Les enfants d'Israël témoignent sur Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on témoigne sur Hachem? En fait, on va voir, on a 2 sortes de témoignages qu'on a expliqués. Le témoignage qui va simplement révéler, clarifier la chose, c'est comme le ciel et la terre. Nous savons que Dieu existe. Ceux qui ont des doutes, eh bien, il suffit de regarder l'univers. On va dire à quelqu'un, un livre, c'est écrit par lui-même, une bouteille d'encre s'est renversée par hasard sur une feuille et elle a écrit les lettres. C'est absurde, c'est insensé. En voyant tout l'univers, la création, on reconnaît qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a fait ça derrière. Ne serait-ce que le portable. Personne ne va croire qu'un portable s'est fait de lui-même. Eh bien, le ciel et la terre témoignent que Dieu a créé le monde, qu'il y a un Dieu qui existe. C'est Dieu qui l'a créé, c'est évident. Si on a des doutes ou on cherche des témoignages, on regarde le ciel et la terre. Mais les Béné Israël, dont Dieu nous nomme témoins, c'est pas simplement on témoigne sur son existence. Non, on fait exister, on fait résider, on fait révéler Dieu dans le monde. La mission, c'est la sot lodir abetartonim. Nous devons faire de ce monde une demeure pour Hachem. Comment on le fait? Par notre action. Donc nous révélons, nous faisons descendre, nous faisons habiter, nous faisons réaliser la présence divine dans le monde. C'est ce témoignage que Dieu dit, nous sommes ses témoins. Les Bnei Israël, notre mission consiste à révéler la présence divine, à sanctifier le monde, à élever le monde vers Akadosh Baruch Hu. Évidemment, nous rencontrons des oppositions à tout cela, mais on y arrive. Et nous sommes à la fin. On est très proche à l'avenue du Mashiach, où toute cette mission prendra fin. Pourquoi? Parce qu'on aura réalisé notre mission. Et le monde entier va reconnaître que non seulement que Dieu a créé le monde et qu'il le fait vivre, exister, ce sera une évidence, mais on va voir
Veyeda kol parul ki ata pe'alto, on va le dire dans la prière de Rosh Hashanah bientôt. On va ressentir et réaliser que Dieu est le maître absolu du monde et que on fait rayonner, on fait résider sa présence ici dans ce monde. Prions, agissons, espérons que ce soit très prochainement de nos jours avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, on mevorach.